שיר המעלות ממעמקים קראתיך אדוני, אדוני שמעה וקולי תהיינה אוזניך. Bishut Ma'ava Rabotai, avec la permission d'Hachem, j'espère que vous allez bien. Hier, je vous ai parlé de la réussite de la personne, c'est de savoir se contrôler. Vous savez, une fois, j'ai reçu une personne, et cette personne, elle me dit, Rabbi David, je voudrais une bénédiction pour le Shlom Bayit. Sinon, ça va se terminer mal. Alors, j'ai commencé à poser des questions au monsieur, et j'ai vu que ce monsieur-là, il est jaloux parce que sa femme, elle le rend jalouse. Parce que sa femme, elle s'habille trop légère, et elle se maquille trop, et elle parle trop, elle sourit trop. Et malheureusement, il m'a raconté plein de choses. Il me dit, je peux plus résister tout ça. Je peux plus voir ça. J'ai appelé la femme. Il me dit, Rabbi David, je suis comme ça. Tout le monde est comme ça. Venez, Rabbi David, à mon travail, vous allez voir, il y a des filles qui sont habillées pire que moi. Et ils se maquillent pire que moi. Alors, je dis, bon, ça va, mais si ton mari, pour le Shlom Bayit, si ton mari, ça lui déplaît, il t'aime trop, il te veut que pour lui, c'est normal. Alors, elle me dit, non, pourquoi tu veux que je change, Rabbi David? C'est à lui de changer. Je lui dis, madame, regarde ta maman, je connais ta mère, elle est trop religieuse, ta mère, elle s'est jamais habillée légère, ta mère, elle se couvre la tête. Bon, c'était l'époque. Je dis, madame, l'époque, c'est l'époque. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Mais rien n'a changé. Dans la Torah, rien ne change. Je peux pas me dire, la Torah, elle change d'époque en époque. Si la Torah, elle change d'une époque, il va rien rester de la Torah. Alors, on va défigurer la Torah. On va complètement, effacer la Torah. La Torah n'a pas été changée. Et j'ai commencé à raconter des histoires, et d'ailleurs, même si Mashiach il va venir, la Torah ne va pas changer. C'est l'homme malheureusement qui change, qui veut faire changer la Torah. Mais la Torah ne change pas. Écoutez, je dis, l'être humain, mon visage, c'est le visage que le bon Dieu m'a créé. Mon visage, il ne changera jamais. Sauf si c'est moi qui veux changer mon visage, je vais rendre mon nez petit, et je vais arranger mes yeux, et je sais pas moi, et je vais défigurer mon visage, mais mon visage, de la même façon que le bon Dieu me l'a donné, il reste. Donc, ma fille, à la fin, me dit non, Rabbi David, je peux pas changer. Bon. Je vois le mari, qui la regarde, il dit rien du tout, et à un moment donné, il s'apprêtait à sortir, je l'appelle. Je lui dis, reste. Je dis, j'ai vu ton visage, je t'appelle à content. Il me dit, oui, je vais en finir avec tout ça. Je lui dis, tu vas en finir avec tout ça? Faire quoi? Comment? Je vais y bégayer. Je dis, écoute, je t'ai compris. Tu vas pas lui faire du mal. Et tu vas pas te faire du mal. Il me dit, pourquoi pas? Je dis, non, mon fils. C'est mieux de divorcer. Tu trouveras une fille comme toi, comme tu veux. Elle n'est pas la seule au monde. Au contraire, tu vas pas lui faire du mal, je t'ai compris. Et tu vas pas lui faire de mal. Vous avez 4 enfants, les pauvres. Ils vont rester orphelins. Vous allez les tuer aussi, physiquement, psychologiquement. Vous allez les tuer. Pourquoi tout ça? Pour des bêtises, pour des jalousies. Je te comprends, tu as raison. Je lui donne pas raison, mais malheureusement c'est de votre faute. C'est de votre faute tous les deux. Vous ne vivez pas avec la Torah.
depuis tout le temps, il n'y a pas de Shabbat, vous travaillez Shabbat, il n'y a ni Shabbat, ni religion, ni rien. Alors pour elle, et en plus, elle ne va pas au mikvé. Alors, tu peux pas exiger de ta femme la tsniout, la pudeur, alors qu'il n'y a rien du tout à la maison. Parce que la pudeur, ça fait partie de la religion. Ça fait partie du Shabbat. Ça fait partie de la cacheroute. Ça fait partie de tout ça. Il n'y a rien de tout ça chez vous. Alors, c'est mieux, mon fils, que tu divorces. Ça ne veut pas changer. Mais cherche une fille, qu'elle soit dans la Torah, dans la religion, et toi aussi, change de ton comportement. Et là, tu vas réussir. Sinon, je te déconseille, ne fais pas ce que tu penses faire, c'est du mal que tu vas faire et tu vas le payer cher. Dommage pour tes enfants. Quelques jours plus tard, il vient chez moi, me dit Rabbi David, merci beaucoup, j'ai beaucoup réfléchi à ce que vous avez dit et vous avez raison. Voilà. Voilà ce que j'allais faire. Alors, j'ai entendu ça, j'ai eu peur. Je lui ai dit, mais t'es fou. Il m'a dit, oui, vous avez lu dans mes yeux. C'est ce que j'allais faire en sortant de chez vous. Et commettre un crime et me suicider, me jeter par la fenêtre. Il me dit, Rabbi David, grâce à Dieu, merci beaucoup. J'ai parlé avec elle gentiment qu'on allait divorcer. Et grâce à Dieu, hier soir, il vient chez moi, il me dit, Paul, je t'aime trop pour que je divorce, pour que tu divorces. Si c'est pour ça on va divorcer, je vais tout faire pour me changer pour toi. Et grâce à Dieu, elle m'a promis, on commence maintenant à aller chez Rav Tel, je ne peux pas dire son nom, qui nous apprend les lois, comment vivre. Et bon, Hachem, grâce à Dieu, voilà. On a réussi à sauver une famille entière. Voilà. Ah, maintenant, je vous pose des questions. Qui est le bon? Moi, lui ou elle? Qui est le bon de cette histoire? Ah ben, les trois, on était les acteurs de cette histoire. Moi, j'ai évité le crime. Le mari, il m'a écouté. Et la femme, elle a réfléchi. Mes amis, tout cela, ça s'appelle le contrôle. Parce que on peut entendre, on peut penser une bonne pensée et savoir contrôler la pensée et la mettre en action. Parfois, malheureusement, on peut avoir une mauvaise pensée et on ne va pas contrôler pour la mettre dans la bonne direction et on va la faire et on est perdant et tout l'entourage est perdant. Dans cette affaire-là que je viens de vous raconter, ben, tout le monde a gagné. J'ai gagné, il a gagné, elle a gagné. Et c'est ça la Torah. La Torah, elle nous fait gagner. Comme une femme. Une fois, elle m'appelle, j'ai vu à Hong Kong. Elle me dit une bracha pour réaliser ce que je veux faire. Je lui dis, tu veux faire quoi? Une bracha, il faut que je sache ce que tu veux. Mais je ne peux pas vous dire parce que vous n'allez pas accepter. Je lui dis, mais dis-moi, quoi? Elle dit, j'ai ras-le-bol de la vie. J'ai envie de finir. J'ai envie de finir. J'ai tout. J'ai les avions, j'ai des maisons, j'ai tout. J'ai l'argent, j'ai des rangs. J'ai ras-le-bol. Rien ne me fait plaisir. J'ai dit, madame, est-ce que tu pétris la halal de Shabbat? Elle me regarde et elle rigole. Elle me dit, moi, je connais même pas faire un café. Pétrir la halal de Shabbat? Je dis, oui. Mais d'accord, écoute-moi. Tu veux trouver goût à la vie? Fais ce que je te dis. Je vais t'envoyer quelqu'un qui va vous appeler, aujourd'hui même. Elle va vous apprendre comment faire la halal de Shabbat. Je veux que tu l'aies fait pendant 3 semaines. Et on s'appelle. Mais moi, je vous demande de me faire une bracha pour réaliser, pour que je me suicide. Et vous me parlez de la halal de Shabbat. Je dis, écoute ce que je te dis. Qu'est-ce que tu perds? Écoute ce que je te dis. Je vous donne la parole d'honneur, mes amis. Elle a commencé, m'a dit, je vous écoute. Et je lui dis, mais après 3 semaines, tu m'appelles.
3 semaines plus tard, il m'appelle. Il dit, Rabbi David, vraiment, merci beaucoup. J'envoie un don à la yeshiva, un bon don. Je suis heureuse. Vous m'avez donné goût à la vie. Parce que cette femme que vous m'avez envoyée, au départ, je rigolais. Mais elle me parlait sur les lois de la Halla, les lois du Shabbat. Elle me racontait des histoires. Et elle est devenue comme mon psychologue. J'ai trouvé goût à la vie. Rabbi David, merci. C'est la 3e Halla que je fais. Et j'ai promis que je fais au moins 2 fois par mois la Halla. Je suis pas trop religieuse, mais grâce à Dieu, je me suis donné une raison pour vivre. Et mon mari, il est super content. Et lorsque mon mari a entendu ce que j'allais faire, il a commencé à pleurer. Mais dire, nous n'avons aucun mot pour remercier le bon Dieu et Rabbi David pour le goût de la vie qu'il t'a donné. La Torah, elle donne goût à la vie. Que le bon Dieu vous protège. Amen. אדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר. יחל ישראל אל אדוני, כי עם אדוני החסד, והרבה עמו פדות. והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו.